Donc je vais de ce pas commencer à faire une recherche internet. Alors Bouygues Télécom, profitez de cette magnifique son du clavier. Alors avis. Alors là je tombe sur une page qui s'appelle Trustpilot Bouygues Télécom avis. Donc on a une note de 2,4 avec donc 16 095 commentaires. Alors ce qui est assez drôle c'est que en fait quand je descends je remarque qu'il y a une deuxième page avec écrit Bouygues Télécom avis et là on a 221 avis pour une note totale de 1,3. Alors je suis de bonne foi, je vais cliquer sur le premier, celui où il y a la note d'accord de 2,4 pour, on va dire, essayer d'accord au maximum de trouver quelque chose de positif avec cet opérateur. Alors donc, oula, la catastrophe. Là je suis dans les statistiques. C'est quand même assez grave parce que moi de ce que j'observe là pour l'instant c'est qu'on a une étoile, donc on a 81% de personnes qui ont voté une seule étoile. Par rapport au reste c'est énorme. Pourquoi? Parce que ceux qui ont voté 2 étoiles on est à 4%, 3 étoiles 2%, 4 étoiles 2% et 5 étoiles 11%. Moi ça me dit rien qui vaille. Alors on commence tout de suite par le commentaire de Thierry Manson. Oula, peut-être que je devrais pas dire les noms et les prénoms, mais bon. De toute manière, c'est public, voilà. Alors il y a 42 minutes, ah ouais quand même. Super accueil, renseignement au top, rien à dire, à conseiller fortement. Alors j'ai du mal à comprendre en quoi il conseille Bouygues Télécom déjà. Peut-être pour l'accueil, oui, les renseignements. Alors c'est sûr que si on appelle Bouygues Télécom pour leur demander est-ce que je pourrais avoir un renseignement, à savoir j'aimerais avoir le prix le prix au mois, Bouygues Télécom va vous dire 16,99 €. Ok, mais c'est très bien. Mais ce que Bouygues Télécom ne te dit pas, Thierry, en fait c'est que au bout de quelques mois ils vont t'envoyer un mail en disant nouvelle offre avec un petit astérisque en bas pour dire que en fait ils augmentent les prix de 10 € et que si vous changez pas d'opérateur tout de suite, malheureusement pour vous, vous allez vous retrouver avec un prix, un forfait augmenté donc pour 26 € au lieu de 16,99 €. En tout cas 26,99 €. Mais ça par contre ça ils le disent pas évidemment. Alors je dis ça parce que ça m'est arrivé. Je précise d'ailleurs, j'étais chez Bouygues Télécom avant. Évidemment j'ai changé pour Britel parce que c'est largement mieux. Alors là on a des commentaires positifs, on a des 5 sur 5, alors j'ai du mal à comprendre là. Ok, bon accueil, satisfait du service. Donc là c'est Carole Chaperon. Ce qui est assez drôle quand même, c'est que à chaque fois ils disent que l'accueil est bien. D'accord. Mais par contre, est-ce qu'on parle du prix qui augmente, hein? Le prix qui augmente sans qu'on soit vraiment averti, en tout cas averti correctement? Non, ça on n'en parle pas. Madeleine, très agréable technicien. Alors on a c'est cadeau. Ah bah voilà. Alors ça y est, donc là on a un commentaire intéressant.
professionnel sur 30 ans. Professionnel sur 30 ans. Et il a mis des petits points. Il a mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'arrive pas à compter. Il a mis 9 petits points. Je vais reprendre mes contrats chez Orange. Le professionnalisme est réel. Alors, Orange, je conseille pas forcément parce que je trouve que les tarifs sont assez chers. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez Orange, mais moi j'ai déjà eu Orange et c'était trop cher à l'époque. Mais bon, après, si Orange est plus professionnel, pourquoi pas. Mais c'est quand même, moi je me rappelle que c'était 30 € par mois. Après j'ai peut-être pas pris le bon abonnement. Alors là on a Alan qui dit incompétent. Alors le titre c'est incompétent avec une étoile. Alors je vous conseille de l'éviter à tout prix, surtout pour l'usage pro. Je suis client chez eux depuis 4 ans et il y a eu à peu près 6 augmentations. Ça a carrément doublé en 4 ans. Ouais, effectivement. Alors là, c'est un commentaire qui a été laissé le 20 avril 2026. Moi, je peux dire que en 3 ans, parce que je ne suis pas restée longtemps, en seulement 3 ans, il y a eu une augmentation énorme. Chaque année, le prix augmentait, sachant que je n'avais pas été informée à la base de l'augmentation. Voilà, personne ne m'avait dit qu'on allait augmenter. Je n'ai pas reçu un seul SMS. J'ai reçu à l'époque, donc quand ils ont augmenté, un mail qui faisait promotion, voilà, nouvelle offre. En gros, voilà, c'est une nouvelle offre. Moi je pensais que c'était un spam et en fait, il y avait quand même écrit en tout petit en bas, voilà, cette offre va s'appliquer automatiquement sur votre téléphone, enfin, sur votre opérateur téléphonique dans 3 mois. Et en fait, il fallait le lire vraiment tout en bas, presque à côté vous savez, du petit bouton là, il y a écrit désabonnement, unsubscribe. C'était plus petit que ce bouton. Et je mens même pas. Donc bah voilà, en fait c'est les commentaires comme Alan qui prouvent que Bouygues vraiment ça va pas du tout quoi. Alors là on a du coup Mel qui dit entre guillemets, si vous ne faites rien, votre forfait sera modifié. Il y a 8 heures, alors c'est exactement ce que j'ai vécu, hein. Voici le genre d'email que je reçois au moins une fois par an de la part de Bouygues Telecom. Nouvelle offre, le premier mois est offert, puis vous serez facturé 3 € de plus par mois. Si vous ne souhaitez pas bénéficier de cette évolution, vous pouvez y renoncer en cliquant ici. Bah bon, on peut y renoncer en cliquant ici. Dans mes souvenirs, on pouvait pas cliquer ici en fait en y renonçant. En tout cas, c'est pas
je vais baisser un petit peu la luminosité. Alors Olivier qui a mis cette fois une étoile, yes, une étoile là pour le coup. Pourquoi je fais yes? Parce qu'en fait j'ai vu que le titre c'était pratiques commerciales douteuses. Et effectivement, les pratiques commerciales sont douteuses. Il faut le signaler, absolument, il faut le dire, d'accord? Bouygues Telecom n'a pas le droit de faire tout ça. Ma grande tante d'un certain âge s'est rendue dans une boutique Bouygues Telecom afin de prendre un forfait. Le commercial, entre guillemets, pour rester poli, lui a vendu un forfait 5G alors que son téléphone n'est pas compatible. Ah, mais c'est un connard. Alors les vendeurs, en fait, leur métier c'est de vendre, d'accord? C'est pas de se soucier de est-ce que la personne va utiliser ce qu'elle va vendre, voilà, ce qu'elle lui vend. Je trouve ça vraiment très grave, d'accord? Parce que c'est comme ça qu'en fait on se fait arnaquer et qu'on se retrouve avec des forfaits qui servent à rien et qu'on paye la peau du cul. Et ça c'est vraiment dégueulasse en plus de faire ça à une femme âgée qui voilà, n'a pas forcément l'énergie, parce que quand on est vieux, on n'a plus d'énergie pour, pour dire va te faire foutre, ou alors pour dire écoutez voilà, je me casse dans la boutique à côté chez le concurrent. Et ça c'est terrible, vraiment. Si vous regardez cette vidéo et que vous êtes chez Bouygues Telecom, honnêtement, un conseil d'amis, changez d'opérateur, allez chez la concurrence, hein. Allez chez Orange, même si c'est plus cher. de toute manière, Bouygues Telecom là, si vous restez chez Bouygues Telecom, ils vont augmenter les prix, ils vont augmenter de 3 € par an, et vous allez vous retrouver dans 10-20 ans à payer des sommes astronomiques. Donc vous allez faire vraiment des économies. Suivez mon conseil. Donc de plus, il lui a glissé un pack Norton sécurité à 6 €. 6 € par mois. C'est quoi les packs Norton? Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais même pas ce que c'est. Pas très efficace le pack. Il n'a pas détecté la grosse arnaque mise en place. Alors attendez, je sais pas ce que c'est pack Norton. Regardez. Pack Norton. Ça me fait rire. Ah oui, d'accord. Protection antivirus, pack sécurité Norton. Donc en fait, effectivement, le pack Norton est censé vérifier donc si on a des virus, sauf qu'en fait c'est le commercial, c'est le vendeur en lui-même le virus. Mais le pack Norton, même, voilà, donc, bien qu'il ait été payé à 6 € par mois, finalement n'a pas été efficace, n'a pas été suffisamment efficace pour détecter le virus de commercial qui était cette personne. Alors actu.fr, alors là je suis sur Google, j'ai tapé pack Norton et là quand même c'est c'est grave, hein, parce que là sur la 3e page je tombe sur forfait Bouygues Télécom, attention à cette nouvelle, non, à cette nouvelle quoi, cette nouvelle arnaque. Alors cette nouvelle option surprise, je crois qu'ils allaient dire arnaque, parce que clairement là ça ressemble à une arnaque. Activée par défaut, elle fait grimper la facture. Alors si vous avez Bouygues Télécom, vérifiez si vous n'avez pas cette option. Donc une option qui ne sert à rien et qui est là juste pour faire grimper du coup le prix. Voilà. Elle représente un nouvel avantage dans le mail. Cette option n'est vraiment pas un cadeau. Ah merde, on peut pas lire le... Bon, c'est pas grave. On peut pas lire... on peut pas lire l'article, voilà. On peut pas lire l'article en entier. Je reviens aux commentaires d'Olivier. Résultat, 23 € par mois.
sans déconner, 23 € par mois. Alors, non, c'est cher, non, vraiment, pour un abonnement téléphonique, je trouve ça hyper cher. Juste parce que le mec il lui a vendu le pack Norton. Putain, quelle honte en 2026, quelle honte. Bah ouais, une telle politique commerciale. J'assimile cette expérience à du vol. J'irai même plus loin, c'est de l'escroquerie. Le pigeon. Quoi? Le pigeon va de ce pas à la concurrence. Alors, donc on va descendre un petit peu. Donc on a Gilles qui nous dit arnaque sur offre un mois gratuit au CS. Alors lui du coup il a mis une étoile, hein, je précise. Ce que je tiens aussi à préciser, c'est que à partir de maintenant j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a que ça, hein, il n'y a que des commentaires négatifs à une étoile. Voilà. Donc merde, j'étais où? Ah oui. OCS signé, puis résiliation automatique de petits points après 10 jours, facturé 13 € sur facture avec reconduction automatique. Quoi? J'ai pas compris. Alors il y a quelque chose que j'ai pas compris, non, parce que quand on... Alors là il y a quelque chose qui vient de se passer dans mon cerveau. J'ai eu d'un côté là on va dire le terme là, résiliation automatique et reconduction automatique. Là il y a eu comment dire, un bug. C'est-à-dire que là je suis en dissonance cognitive. Comment on peut résilier automatiquement mais être reconduit automatiquement en même temps? Je comprends pas. C'est quoi cette arnaque? C'est impossible. Merci du cadeau pour leurs 30 ans. Ah ouais, d'accord. Donc, Bouygues Télécom. Bouygues Télécom, 30 ans d'arnaque. On va fêter ça. Et pour pouvoir fêter ça, pour pouvoir acheter des bières et tout, pour fêter ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore plus arnaquer les gens. Comme ça, on pourra payer notre pot. C'est vraiment un truc de malade. Alors, Pascal Legrand, bonjour. Je vous contacte au sujet de mon forfait. Je suis en déplacement en Allemagne. Alors, très souvent, quand on a des histoires de déplacement, là c'est chaud parce que souvent, quand on décide d'aller dans un autre pays, on a des frais en plus. Voilà. Je me retrouve pénalisée sans pouvoir utiliser mon téléphone. En 2 mots, ce que je pense. Debout, quoi. Et que je ne peux pas, mais en 3 de la merde. Oui. Alors il a pas écrit de la merde, hein, mais il a écrit de la M et puis 3 petits points. Mais voilà, on a tous compris ce qu'il voulait dire. Et très déçu de cet opérateur qui n'est même pas l'écoute de ses clients. Alors par contre, il oublie des mots quand il parle. Et du non-respect client, je souhaite être contacté par le service de les plus brefs délais. Putain, bon, on va arrêter de lire son commentaire parce que c'est incompréhensible. Alors, donc là on a encore un commentaire à 1 étoile. C'est marrant parce que là on est quand même assez... on a quand même quelque chose de... Enfin, je veux dire, d'un côté on a beaucoup de 1 étoile et puis d'un autre côté on a beaucoup d'autres, enfin on a aussi d'autres, voilà, 2 étoiles, 5 étoiles, mais on a quand même plus de 1 étoile. Bouygues facture des options que je n'ai pas sollicitées. Voilà, on en est encore à la facturation de trucs qui servent à rien. C'est quand même incroyable comment Bouygues sait vendre des choses qui ne
que tu achètes pour du vide. C'est incroyable. En fait, c'est comme si tu faisais un don d'argent. Mais en fait, non, c'est même pas un don. C'est-à-dire qu'en fait, tu pourrais faire un don pour la Croix-Rouge ou peu importe. Mais là, en fait, on peut pas. C'est pas un don parce que tu donnes pas gracieusement. C'est genre tu donnes parce que tu penses recevoir quelque chose en retour. Tu payes pour un produit, un service que tu n'as pas à la fin. Et ça, c'est de l'escroquerie, quoi. Par simple email sur la messagerie e-box, celle que vous ne consultez pas, l'option est activée et vous pouvez la résilier soi-disant gratuitement sous un délai d'un mois. Pire, quelques temps après avoir résilié la même option, vous est à nouveau proposé une option, 2 options, 3 options. La facture peut monter très vite. C'est une pratique à la limite de la légalité, une pratique honteuse. Assez marrant ce qu'il dit, enfin, non, c'est pas drôle, hein, mais quand il dit c'est à la limite de la légalité, c'est intéressant. Parce qu'en fait, c'est pas totalement illégal. Parce qu'en gros, voilà, il vous envoie des messages sur des trucs que vous ne lisez pas. Il vous envoie des mails que vous ne lisez pas, des spams, pour vous dire en gros, voilà, vous avez une option, 2 options, 3 options à 100 balles. Donc pour résilier cette option automatique qui se crée, voilà, et ben, il faut faire 40 000 démarches administratives pour les enlever, et tous les mois c'est comme ça. En soi, je pense pas que ce soit une pratique illégale, mais c'est limite. Et en fait, je pense que Bouygues Télécom il joue sur ça. En fait, il joue sur le fait que bah, c'est pas illégal en soi, donc ils vont pas. En fait, si on porte plainte contre eux, bah, ils vont dire bah non, regardez, on vous avait envoyé du coup la preuve que ça a augmenté. Et bah, il fallait résilier avant, sauf qu'ils nous laissent quasiment pas le temps de le faire. Et donc forcément, bah, même s'ils sont en porte-à-faux, dans tous les cas, ils vont pas avoir finalement de problème avec la justice, parce que la justice va dire ouais, bah, c'est vrai, vous avez prévenu avant d'augmenter, donc c'est bon. C'est la faute du consommateur qui n'avait qu'à résilier l'abonnement en temps et en heure. Résilier l'option numéro 3 qui coûte 50 € par mois en plus. Ah, il y a un avis supplémentaire de... Alors du coup c'était Sound and Vision. Alors là c'est un petit peu bizarre parce que... attendez. En fait Sound and Vision... du coup il a mis un commentaire donc il y a un jour. Et en fait il a mis un commentaire le 30 décembre 2022. Et du coup il avait mis comme titre pratique commerciale honteuse. Bouygues vous inscrit à des options sans vous demander votre avis et au bout de 30 jours, si vous n'avez pas résilié, ces options deviennent payantes. Que penser d'un service commercial qui propose un contrat de 4 ans à une personne de 92 ans? Bah... Ah ouais quand même. Ah ouais c'est chaud. 92 ans. Bah ça veut dire qu'il s'est fallu que quand elle aura 96 ans, peut-être qu'elle aura suffisamment toute sa tête pour comprendre que c'est de la merde et changer. Il vaut mieux voir. Je sais pas si en disant ça on voit le verre à moitié plein ou à moitié vide. Mais je pense quand même à moitié plein. Parce que même quand on a toute sa tête, c'est pas forcément simple au début de comprendre à quel point c'est de la merde. Surtout quand on a d'autres choses à penser dans la vie, quoi. Je veux dire, on n'a pas que ça à penser, de se dire ouais bon alors oui, est-ce que c'est bien, enfin, on y pense, mais je veux dire niveau argent, dans quoi est-ce qu'on met notre dans quel service on met notre argent, que ce soit l'assurance, le téléphone,
décide de résilier notre assurance parce qu'on a trouvé que en fait la concurrence était moins chère. Mais après voilà, il faut le faire quoi, il faut le faire et puis ça c'est chiant à faire. Je vais baisser un peu la luminosité parce que c'est un petit peu fort quand même. Donc voilà, donc c'est une Vision qui quand même, donc c'était en 2022, qui en 4 ans a quand même posté 2 commentaires pourris, enfin 2 commentaires géniaux, vraiment, merci, parce que là tu mets en lumière un problème qui est assez récurrent, mais ce que je veux dire par là c'est que tu savais que Bouygues c'était de la merde en 2022, pourquoi t'es resté? Pourquoi en 2026 tu fais un deuxième avis pour dire bah regardez c'est de la merde? Je veux dire, moi à ta place je me serais barré en 2022 pour aller chez la concurrence directement plutôt que de me faire plumer et 4 ans après remettre un deuxième commentaire pour dire regardez je me suis encore fait arnaquer. Je veux dire tu peux te faire arnaquer, tu peux te faire escroquer, tu as le droit de te faire escroquer, mais je veux dire la moindre des choses c'est de te barrer de là et d'aller chez la concurrence. Voilà. Sinon voilà tu te plains mais au final c'est dommage quoi de rester au même endroit. Alors là on a encore un commentaire à 1 étoile, donc il s'appelle Undefined. Alors Undefined, ne pas compter, alors le commentaire il est assez grand, il y a quand même un beau pavé. Alors on va voir ce qu'il nous dit. Ne pas compter sur eux pour quoi que ce soit. Ils vous mettent des abonnements sans votre consentement. Wow. Bah ouais, oui. Comme d'habitude. Et vous remboursent pas car vous n'avez pas soi-disant vu plus tôt. Ouais, exactement. Si vous êtes chez Bouygues Télécom et que vous avez un forfait spécifique, admettons vous avez un forfait à 20 €, si vous voyez du jour au lendemain que votre forfait a augmenté, que vous êtes à 25 € par exemple, regardez si vous n'avez pas reçu des spams, des mails, des SMS qui vous disent vous avez une option en plus qui s'ajoute, et vérifiez du coup ce qu'ils disent dans le mail. Voilà, pour changer d'option vous devez faire 40 000 démarches. C'est possible, si vous ne regardez jamais vos comptes, c'est possible que si vous êtes chez Bouygues Télécom en fait ça ait augmenté. Et je dis ça, c'est pas une augmentation en 10 ans, d'accord? Si vous êtes chez Bouygues Télécom même depuis 1 an, je pense que ça a déjà augmenté. Même si vous êtes chez Bouygues Télécom depuis 1 jour, je pense que votre forfait a augmenté. Si vous faites pas gaffe, on vous raccroche au nez. Alors merde, attendez, non, je relis. Ah oui, on vous rembourse pas car vous avez pas, soi-disant plutôt, si vous faites pas gaffe, on vous raccroche au nez suite à un dossier de surendettement que vous essayez d'expliquer plus de 10 fois à 10 personnes différentes. On vous raccroche au nez. Dossier de surendettement avec Bouygues depuis fin 2024. Et ils viennent de faire un recours à un huissier de justice alors que jusqu'à maintenant, quand le tribunal les avait contactés, il n'y avait personne pour répondre. Je déconseille Bouygues Télécom, ne passez pas par chez eux. Je suis chez SFR et c'est bien mieux et moins cher que Bouygues. Alors Undefined, tu as raison. Si tu as trouvé que SFR était moins cher et mieux, reste-y, d'accord? Moi c'est vrai que je n'ai jamais été chez SFR, faudrait que j'essaye un de ces 4, parce que c'est vrai que Britel c'est bien, mais c'est pas terrible non plus. À Britel il y a des petites subtilités à comprendre. C'est bien, mais en fait c'est pas cher, mais
c'est un peu de la merde, mais il faut savoir contourner la merde, voilà. Tandis que chez Bouygues Télécom, en fait la différence entre Britel et Bouygues Télécom, c'est que chez Britel, il faut savoir contourner la merde, et on sait le faire. Le problème avec Bouygues Télécom, c'est que il faut savoir contourner la merde chaque mois. Voilà, chaque mois il faut faire des démarches. Et en fait, c'est bien plus épuisant d'être chez Bouygues que chez Britel. Alors là, on a un commentaire à 4 étoiles. Franchement, au top, à l'écoute de bons conseils. Alors j'ai remarqué que les personnes qui ont mis 4 à 5 étoiles sont des gens qui ont été bien accueillis. Ce qui veut dire que finalement le service client il est bien. Dans le sens où ils vous accueillent gentiment. Mais par contre, ils vous la mettent à l'envers derrière. C'est un peu comme Mercer, la mutuelle de tous les enfers. Là, on a Isabelle T, donc qui a mis 5 étoiles. Je comprends pas pourquoi. Tous les correspondants, quand en magasin Bouygues, Vaugirard, qu'au téléphone plateforme de Casablanca, furent patients et professionnels. Cependant, j'attends depuis samedi résolution du problème de Internet qui ne se connecte toujours pas. Merci. Quand est-ce qu'elle a publié ça? Dimanche, d'accord. Donc elle a publié ce commentaire le dimanche. Bon, ça va, mais je pense pas que j'aurais mis 5 étoiles pour dire là j'ai un problème, vous avez toujours pas bougé votre cul. Je pense que j'aurais mis 3 étoiles plutôt. Ah, là on a un commentaire à 1 étoile. Adom Info. C'est quoi ce nom? Fournisseur qui ne connaît pas les options payantes non voulues ou les frais. Garder un client semble une démarche inconnue. Alors, avec la dernière phrase, la deuxième phrase, garder un client semble une démarche inconnue. Effectivement, ça c'est quelque chose que j'ai remarqué aussi. C'est marrant parce que il a publié ce commentaire au mois d'avril et au mois de janvier de cette année, il a écrit tout s'est bien passé avec 5 étoiles. Ça veut dire qu'en fait, il est passé de 5 étoiles à 1 étoile. Donc là, je sais pas si vous voyez, alors on va s'arrêter sur ce commentaire, sur ces 2 commentaires. Je sais pas si vous voyez le cheminement, d'accord? C'est-à-dire qu'au début, il a mis 5 étoiles parce que l'accueil était génial. Parce que Bouygues Télécom l'a accueilli à bras ouverts en disant regardez, on est le meilleur opérateur du monde. Vous avez une offre incroyable qui est pas chère. Et puis à peine 4 mois après, donc il a vu la supercherie, il a vu seulement au bout de 4 mois que c'était de la merde. Et il a dit garder un client semble une démarche inconnue. Parce que à tous les coups, il a dû recevoir des offres exceptionnelles, non consenties, avec des augmentations de prix faramineuses. C'est quand même fou. Bon, on va s'en faire encore quelques-uns pour terminer, d'accord? On va s'en faire 2-3. Juste pour voir. Et puis après, on va aller dormir. Alors là, on a... on a un énorme commentaire. Donc le commentaire de Bruni, il y a un jour. Alors ce commentaire-là, il est énorme. D'accord? C'est un pavé incroyable. C'est un roman. Voilà, mais moi j'adore les romans. Commande passée un samedi par téléphone pour une box. La livraison a eu du retard et la mise en service n'a pu se faire le jour prévu. C'est ballot. J'ai donc pris contact avec le service de Bouygues pour les informer. Le conseiller opte pour repasser
passer une commande car la première risque de ne jamais me parvenir. Quoi Mais non. Mais pourquoi attendez. Moi, si je fais une commande, je vais pas... Enfin, je veux dire, si je ne reçois pas ma commande, bah, je vais pas repasser une deuxième commande. Parce que si je repasse une deuxième commande, on va peut-être pas me donner ma deuxième commande. Et ainsi de suite. Bon, il a dit qu'il avait accepté la deuxième commande. Alors j'aurais pas fait ça, mais soit. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que les vendeurs de Bouygues Télécom, ils savent très bien vendre. Et ils sont très accueillants, très aimables. Donc pour vendre ça, ce sont les champions du monde. Mais pour vendre rien, comme on a pu le voir, il a passé une commande, il a rien eu. Bah ce sont les champions du monde. Deuxième commande avec une mise en service à 7 jours. Or le lendemain de cet appel, la première livraison me parvient. Oh merde. Oh non. Ah là là, je suis allée récupérer le matériel et en parallèle, je souhaitais une mise en service rapidement et non attendre 7 jours supplémentaires. Mais la personne n'est en mesure de contacter le prestataire pour l'installation et la mise en service. Donc voilà, nous subissons, alors que nous payons tout cela. Impensable et inadmissible. Je souhaite avoir un geste commercial pour ce problème rencontré. Et les nombreux appels passés sans que la situation ait été réglée. C'est épuisant d'avoir différents interlocuteurs de différents services, n'étant pas habilités à contacter le prestataire. Pour ces cas particuliers, bref, j'étais partie de chez Bouygues il y a un an. Mais je constate de nouveau des dysfonctionnements et pour une si grande boîte, cela n'est pas tolérable. Oh, c'est vrai que Bouygues, on en entend parler partout, il y a des pubs partout, c'est vrai que c'est une grande boîte. En fait, c'est une grande boîte, mais à quel prix? À quel prix? Enfin, à quel prix? Je dirais pas... Bah, c'est pas forcément parce qu'on est une grande boîte que c'est nul, hein, mais je sais pas. S'ils sont pas capables de réaliser une livraison en temps et en heure, je vois pas en quoi, comment dire, en quoi ils peuvent être fiers d'être une grande boîte. Voilà. Le but, justement, quand on est une grande boîte, c'est de réussir à faire ce qu'il faut faire, voilà, à exécuter les services comme il faut en fait. C'est bien d'être une grande boîte, mais il faut savoir suivre derrière. C'est bien d'accepter tel ou tel client, d'accepter tel nombre, tel volume de clients, mais il faut savoir suivre derrière, il faut savoir il faut savoir dire oui quand il faut, mais il faut savoir dire non quand on peut pas. Si c'est impossible de faire une livraison, on dit désolé, on est à court, on est à court de livraison, on peut pas, voilà, on peut pas vous faire livrer ce que vous voulez. Et puis c'est pas grave, ce que je veux dire, il vaut mieux dire non, désolé, repasser dans une semaine, plutôt que de dire oui et de ne rien avoir derrière. Moi, si je vais à la librairie et puis qu'on me dit désolé, mais le bouquin que vous voulez acheter, il est en rupture de stock, c'est pas grave, je vais aller dans une autre librairie. Mais s'ils me disent ok, très bien, on va vous faire votre livraison, et en fait ils savent très bien derrière qu'ils peuvent pas parce qu'ils sont en rupture de stock, je vois pas l'intérêt. Car c'est bien d'être un grand groupe, mais voilà, si ça suit pas derrière, c'est nul en fait. Ok, alors on va faire encore deux commentaires et après on va aller dormir. Alors donc là on a
Ah, 5 étoiles, c'est pas drôle, on va pas lire ça quand même, c'est nul. Moi je pense qu'il faut qu'on finisse en beauté. Alors une étoile, je sélectionne une étoile. Ah, on peut taper des mots-clés. Alors attendez. Ah, il y a le mot-clé fraude qui s'affiche automatiquement. Je vais cliquer sur celui-là. Alors on a Blue Sky. Alors on va terminer par un commentaire qui m'a l'air bien juteux. Alors on a Blue Sky, une étoile. C'est des voleurs insolents. On a mis une offre à 24,99 € pour une année, sur une année, avec engagement sur l'année. Voilà. Ok, bon, jusqu'à présent, d'accord. Alors c'est un petit peu cher quand même parce que 24,99 €, bah je trouve que c'est quand même abusé. Alors je sais pas trop ce que Blue Sky a pris comme offre exacte, mais voilà, si c'est une offre simple, téléphonique, c'est quand même assez cher. Il y a des offres qui sont bien moins chères que ça, mais ils augmentent en fait vraiment tout le temps, parce que moi quand j'y étais c'était à 16,99 €, enfin encore il n'y a pas longtemps. Ensuite, à moitié de l'année, ils m'ont montré l'offre à 29,99 €. Et il m'empêche de partir car j'ai souscrit à une offre engagée. Mais non, c'est absurde quand même. C'est du vol légalisé. Mais oui, c'est du vol légalisé parce que c'est un engagement sur un an. Attendez, là on va faire une minute de silence. Je comprends pas. En fait, ce que je ne comprends pas, c'est comment on peut expliquer, faire comprendre. Enfin, oui, non, mais je veux dire, comment dire, comment on peut faire une offre, d'accord, à 24,99 €, expliquer que en fait c'est une offre qui est à l'année, d'accord, on souscrit cette offre à l'année, et en plein milieu de l'année, bah en fait on augmente cette offre qu'on a prise au début et qui a été souscrite à l'année, parce que le but d'une offre à l'année, j'explique quand même parce que c'est quand même assez grave, bah en fait c'est qu'on paye pendant un an le même prix, et au pire, bah je veux dire au pire, s'ils veulent augmenter le prix, bah ils augmentent l'année d'après, voilà, par tacite de reconduction, blablabla. Mais l'augmenter en plein milieu de l'année comme ça, c'est pas normal. On dirait, j'allais dire on dirait la RATP, mais même la RATP ils font pas ça. Les RATP ils augmentent au mois de janvier et ils préviennent, voilà. Là ils augmentent, enfin je dis pas que la RATP c'est pas du vol, hein, mais là ils augmentent. Alors que il était déjà engagé dans l'année. Non mais c'est le pire commentaire qu'on a lu depuis le début, hein, quand même. Je sais pas si vous avez écouté le reste, mais là c'est quand même du lourd. Ensuite quand j'appelle ils disent je n'ai pas d'informations à vous donner madame. Ok, sympa, vraiment sympa l'accueil. Alors pour accueillir au tout début, hein, quand on n'est pas encore client, voilà, ils nous accueillent à bras ouverts. Par contre quand on se fait arnaquer là il n'y a plus personne. Ah bah on peut pas vous donner d'informations. Par contre en amont, on nous donne plein d'informations. Bah oui bien sûr, ça va coûter 24,99 €, 25 € toute l'année, mais bien sûr on va pas augmenter les prix. Et puis en fait c'est de l'arnaque. En fait il fallait bien regarder, bien lire les termes du contrat jusqu'au bout, bien lire la petite astérix qui est
250 de tout en bas. C'est vraiment des pratiques frauduleuses quoi. Franchement, économisez votre argent, allégez la concurrence. Alors PS, vous allez être poursuivi en justice car j'enregistre mes appels au cas où, bien en le précisant à mon interlocuteur. Ah ouais, génial. D'ailleurs, maintenant on peut enregistrer. Il me semble qu'il y a une loi sur ça. On peut enregistrer les gens pour avoir des preuves, pour récolter les preuves. J'ai tout ce qui prouve nos échanges d'il y a 8 mois. Ce message juste pour prévenir les nouveaux clients. Peace. Franchement, elle a tellement raison. Et moi je vais vous dire un truc. Si vous n'avez jamais été client de Bouygues Télécom, n'y allez pas, d'accord? N'y allez pas. Voilà. Je pense que c'est la meilleure conclusion qu'on peut faire à cette vidéo. Voilà. Je vais quand même regarder. Là on a des avis. Ah, on a des avis qui datent de 28 mars 2021. Alors ça c'était pour l'autre page de Bouygues Télécom où là on avait, je vous avais dit au tout début de la vidéo qu'on avait 2 pages. Alors, je sais pas pourquoi ils en ont mis 2. On a Bouygues Télécom et Bouygues Télécom. Profil non revendiqué, profil revendiqué. Alors ce qui est drôle c'est que Bouygues Télécom a revendiqué la page Trustpilot où on est à 2,4 étoiles, mais elle n'a pas revendiqué la page où elle est à 1,3 étoiles. C'est marrant quand même. Comme ça tombe en bas des recherches. 90% de 1 étoile quand même. Incroyable. Bon, on éteint tout ça. Bon. Pour conclure, globalement Bouygues Télécom, même si c'est assez mitigé, c'est quand même globalement nul. Hein, voilà, on va pas se mentir. Après, je pense qu'il y a des compagnies, il y a des opérateurs de téléphone qui sont bien pires que ça. Voilà, je les ai pas tous faits, mais je pense quand même que là, on est sur quelque chose qui est vraiment nul. Voilà, donc il faut le dire. Même si c'est une nullité qui n'est pas non plus exceptionnelle, et qu'il y a effectivement d'autres opérateurs qui sont encore pires, je peux vous dire qu'il y a mieux ailleurs, vraiment. C'est pas parce que vous avez connu toute votre vie Bouygues Télécom, c'est pas parce que vous avez connu toute votre vie le caca qu'il n'y a pas mieux ailleurs quoi, je veux dire. Vraiment fuyez parce que ça va pas du tout en fait. On peut pas se contenter d'une médiocrité pareille, voilà. Mais après voilà, faites votre choix, voilà, vous pouvez faire votre choix comme vous le voulez. Ok. Et sur ce, moi je vais vous souhaiter une excellente